Rira bien Kirara le dernier. Ouais, je sais, cette blague elle était pourrie, mais c'est pas grave, j'avais pas d'idée pour l'intro, donc c'est parti, like si t'as pas aimé cette blague. Mesdames et messieurs, ici Chage et on se retrouve aujourd'hui pour la review du chapitre 156 de Jujutsu Kaisen, étoile scintillante. Et bon, déjà il faut pas se mentir, tout ce chapitre, en vrai, après le combat de Mikey, donc contre son clan, il faut avouer que c'est un combat qui est plutôt rafraîchissant. Pourquoi on renoue avec le côté Jujutsu Kaisen qui te prend la tête, qui t'explose un petit peu le cerveau avec une technique qui est un petit peu complexe, mais en soi, si tu te poses, bien sûr que tu vas comprendre, mais peut-être que t'as pas passé le temps à essayer de réfléchir sur la technique. Et c'est tout à ton honneur, tu as sûrement des choses plus importantes à faire, et c'est bien, et moi non, apparemment. Mais surtout, en tout cas, ça fait énormément penser, bien sûr, avec ce genre de technique complexe, où tout le but du chapitre est de comprendre la technique de l'autre afin de la déjouer à du Hunter x Hunter ou du Jojo, et ça, c'est vraiment cool. Bon, il faut avouer que le pouvoir de Kirara est justement assez complexe, et c'est pour ça qu'en fait, je vais pas te raconter le chapitre comme ça, de long en large, parce que ça sert un petit peu à rien. Là, en fait, vu que à la fin, tu sais à quoi ressemble la technique, autant te l'expliquer directement. Donc en soi, en vrai, Kirara a une technique qui s'appelle Love Rendez-vous, qui fait que il peut en fait placer 5 marques inspirées de la croix du sud, en fait des étoiles, et donc en fait ce sont des marques qui vont fonctionner comme des cases. C'est des marques qui vont être liées à l'énergie maudite. Ça fait que par exemple pour atteindre la marque numéro 3, il faudra d'abord passer par la 2. Ça c'est tout simple, et si on essaye de toucher la 3, donc ce qui s'est passé au tout début du combat avec Megumi et son chien qui avait attaqué Kirara directement, alors tu es repoussé en arrière. Et ça, c'est assez intéressant, et c'est à partir de ça que ça va être joué, en fait, parce que tu peux repousser, certes, le chien de Megumi, mais aussi des objets comme on a vu Kirara le faire, et Kirara choisit, en fait, qui est rapproché de qui, parce que Megumi aurait très bien pu être rapproché de son chien, mais c'est son chien qui a été rapproché de Megumi, enfin, pas rapproché de son chien lorsqu'il était à côté de Kirara, parce que Kirara était à côté, et donc ça l'aurait repoussé, mais voilà. En gros, ça lance un pouvoir d'attraction entre deux personnes qui ont la même marque, vu qu'ils ont la même énergie maudite, et donc les Shikigami de Megumi ont la même énergie maudite que Megumi, et ça semble tout à fait logique, mais ça reste quand même assez intéressant, parce qu'on sait jamais si un jour il se bat contre quelqu'un d'aveugle ou je sais pas quoi, et qui sent juste l'énergie maudite, en vrai il doit être pas bien en vrai face à quelqu'un qui peut en fait disséminer son énergie maudite un petit peu partout. Et bon, bien sûr, vu que il attache ses marques à l'énergie maudite, alors il va y avoir des petits trucs comme en fait attaché justement à un banc, et c'est cette 5e marque justement que Megumi va chercher durant ce chapitre, et c'est assez intéressant parce que en vrai c'est là où tu te rends compte que Gojo il est vraiment pété. Je suis désolé, je parle tout le temps de Gojo, je sais, mais Gojo en vrai avec son 6e œil, le Rokugan, il aurait vu l'énergie maudite mais de loin, et genre il aurait capté que voilà, il se tramait un truc avec des marques directement. C'est pour te dire à quel point en fait même le fait de repérer l'énergie maudite mais directement, ça rend la vie beaucoup plus simple. Et quand je parlais du style de combat un peu à la Hunter x Hunter, Jojo et tout, c'est que t'as même des petites scènes de bluff qui sont assez intéressantes, parce que tu vois, Megumi, il connaît pas exactement le pouvoir de Kirara au début, et quand il va émettre son hypothèse, qui est d'ailleurs inspirée de sa sœur Tsumiki, c'est assez intéressant de voir que ça y est, on a des petites références ici et là pour nous installer le personnage par la suite. T'auras sûrement un flashback où justement elle montrera les étoiles ou un truc comme ça et Megumi regardait, mais bon, bref. Alors il va énoncer son hypothèse à voix haute pour que justement Kirara écoute et voir les réactions sur son visage, tu vois, les petits coups de bluff pour voir et tout, si c'est bon ou pas. Ça c'est entièrement du Jujutsu Kaisen. Et c'est vrai qu'en soi cette technique offensivement ça n'a pas l'air d'être une technique hyper efficace non plus. C'est super intéressant pour s'éloigner d'un ennemi ou même pour rapprocher deux éléments, mais en soi à part envoyer des objets, je vois mal comment on pourrait aller beaucoup plus loin avec cette technique. En fait c'est une technique qui repose essentiellement sur l'inventivité, et ça la rend intéressante, mais ça la rend assez complexe, mais il faudra bien garder les règles en tête, parce que c'est vrai que quand on reverra la technique, en fait, ce qui est intéressant quand on nous donne des règles, c'est justement de les exploiter au maximum. Donc j'ai très hâte de voir ce que Gege Akutami nous réservera
montrera par la suite avec ce pouvoir, surtout que Akari, s'il a une technique un petit peu du genre ou qui marche très bien avec la technique de justement Kirara, alors ce serait intéressant de voir les deux ensemble. Franchement, je pense que ça peut, enfin, je pense pas qu'ils soient en duo pour rien. Après, faut avouer que voilà, la petite référence à ses yeux, en fait, la technique de l'étoile, bah, en soi, c'est tout à fait logique. Et Megumi, ce qu'il faut dire, c'est qu'il a été juste excellent, en fait, réussir à deviner cette technique, alors qu'en soi, elle était archi compliquée. Je pense que, moi, je dis la vérité, hein, j'aurais pas capté, je serais mort, je serais par terre, collé avec plein de lapins, même le fait juste d'utiliser plein de lapins juste pour voir un petit peu avec une masse énorme, avec différents individus, parce que c'était plein de petits lapins, bah justement les différents mouvements, alors c'était super intelligent juste pour essayer de déduire quelle était sa technique. Et franchement, c'est là où tu vois la différence entre un élève comme Megumi, et même il s'était battu avec Itadori contre quelqu'un durant, tu vois, l'incident de Shibuya, celui qui avait une tête super bizarre, le tueur d'exorciste. Bah en soi, en vrai, il avait deviné sa technique, et c'est là où tu vois la différence entre un élève de Jujutsu depuis longtemps et Itadori qui peut-être aurait eu plus de mal à deviner un petit peu comment fonctionnerait cette technique. Comme quoi la clé, c'est vraiment parfois de comprendre la technique de l'autre. Et le simple fait que Kirara puisse détacher et rattacher ses marques à volonté, déjà je trouve ça intéressant, et ça peut laisser énormément de surprises, comme Megumi qui s'est fait avoir un petit peu par tous les objets qui tombaient, et c'est grâce justement à cette technique, à la compréhension de cette technique, et c'est pour ça que c'est très dangereux de dire sa technique de Jujutsu dans le monde de Jujutsu Kaisen, même si en vrai ça la rend plus puissante que l'autre la connaisse, en soi, tu vois, avec ce genre de technique par exemple, ça vaut pas le coup en fait d'expliquer sa technique, parce que Megumi il a réussi à la déjouer assez facilement. Comment? Juste en mettant son chien de jade à côté du banc, donc où il pouvait rester collé parce que c'était le numéro d'après, entre guillemets, la case d'après, et après, une fois qu'il était à l'opposé, le chien il est parti, et ce qui était au milieu c'était Kirara, donc le chien s'est retrouvé à foncer sur Megumi et Kirara entre les deux, et voilà, il a dû annuler la technique et Megumi l'a attrapé. Franchement, ça a marché juste excellemment bien. Et bon, faut dire ce qu'il y a, il y avait quand même Panda pour aussi aider à deviner quelle était cette technique, parce que s'il n'avait pas eu d'associé pour voir en vrai les marques et tout, confirmer ses petites théories, je pense qu'il aurait eu beaucoup plus de mal à vaincre son adversaire, mais voilà. En tout cas, Megumi va pouvoir parler à Kirara et essayer de démêler la situation, mais je trouve que le combat il a été assez rapide, et là c'est vraiment intéressant parce que s'il a été aussi rapide, peut-être qu'on va se retrouver avec Megumi et Panda qui vont pouvoir aider Yuji pour affronter Akari, et ça ce n'est vraiment pas de trop. Je pense vraiment pas du tout, vu que normalement il est possible qu'il soit parfois plus fort que Yuta, alors là de l'aide ne sera pas de refus. Et très intéressant, là je sors complètement du chapitre, je voulais faire une vidéo dédiée, mais en vrai c'est un petit peu trop complexe, et je vous avoue juste en vrai la vérité c'est que j'ai pas le temps. Et donc il y a une théorie en fait qui est en train de monter dans la sphère Jujutsu Kaisen fan des scans sur les pouvoirs d'Akari. De toute façon je vous mets le lien en description parce que là je vais vous l'expliquer de manière assez brève, mais c'est super intéressant. C'est sur le pouvoir d'Akari, c'est une théorie qui vient d'un utilisateur de Reddit, et en gros ça se base à la fois sur ce qu'Akari a dit, donc que la vie est un pari, que tout peut être un pari et que lui aime parier, et aussi sur les événements qui se sont passés lors du dernier chapitre où tu as vu des portes de métro entre guillemets écraser Yuji. Et bien sûr on pourrait se demander, c'est vrai, qu'est-ce qu'elles font là ces portes de métro? Et donc la théorie du type c'est que en vrai le pouvoir d'Akari ce ne serait pas de matérialiser des objets tout simplement, mais lié au pari en fait qu'il se fasse des petits défis, tu vois, comme toi quand tu cours dans le métro, que tu dis oui et tout, je vais la voir, ou les mecs, tu sais, t'as vu les vidéos où ils sortent du métro, ils courent super vite jusqu'à l'autre arrêt de métro et ils réussissent à avoir le même métro, genre ils se feraient un petit peu ce genre de défi, sauf que là ça aurait été un truc du genre je vais essayer d'avoir la porte en 1 seconde, et il l'a réussi, et si il le réussit, s'il réussit ce scénario, parce que son pouvoir serait basé plus sur des scénarios que des paris, enfin des paris sur des scénarios, et donc s'il réussirait, il pourrait stocker en fait cette réussite pour justement lancer le pari inverse sur son ennemi. Donc des portes non pas qui l'écrasent pas, mais des portes qui écraseraient son ennemi. Enfin bien sûr il pourrait s'échapper, mais voilà, il pourrait relancer le pari sur une personne, et ce serait super intéressant. Bien sûr tu peux te dire que c'est un pouvoir
pouvoir beaucoup trop cheaté, parce que si tu fais ça avec une guillotine, bah t'esquives la guillotine et après tu la mets sur un autre type, ou même une roulette russe, tu vois, avec un flingue, bah c'est vrai que c'est difficile quand même de s'en extraire. Et bien sûr, ça risque d'être beaucoup trop cheaté, mais d'un autre côté, en fait, il peut y avoir énormément de restrictions, comme ce qu'on a vu lors de ce chapitre avec le pouvoir de Kirara. Tout simplement, même le fait qu'Akari il pourrait juste stocker un seul pari, ou même s'il en stocke plusieurs, qu'il pourrait juste en utiliser une seule fois, et justement, ça lui donnerait, ou même lié à la quantité d'énergie maudite utilisée, tu vois, plus le pari serait complexe à remettre en œuvre, donc un avion qui tombe dessus, bah plus ce serait compliqué pour lui de le mettre en œuvre justement au niveau de l'énergie maudite, et donc ça lui donnerait des limites, mais en plus ça donnerait un contre-coup intéressant par rapport à la technique de Yuta, et c'est assez rare les personnages qui ont besoin de se préparer à l'avance avant de se battre, et là ce serait intéressant de voir ça avec Akari. Enfin, t'as Geto bien sûr qui stocke les fléaux, mais franchement ça ce serait super intéressant, et c'est pour ça que en ce moment c'est la théorie qui intéresse un petit peu les fans, et c'est pour ça que je voulais t'en faire part. Enfin bref, voilà, j'ai parlé du chapitre assez rapidement, mais en même temps il n'y avait pas plus de choses à en dire que l'explication qui a été donnée dans le chapitre. J'espère que j'ai été un petit peu plus clair, ou que je t'ai pas un petit peu embrouillé l'esprit en plus, mais en tout cas si tu as apprécié cette vidéo, parce que pour moi c'était un plaisir de la faire, n'hésite pas à liker ou disliker la vidéo. Très hâte de voir la suite. C'est vrai que on est peut-être dans un ventre mou, en fait on est un petit peu dans les péripéties de Jujutsu Kaisen avant le prochain grand événement. En vrai là on est juste en train de nous installer les personnages de Kirara et d'Akari. Je sais même pas s'ils participeront à l'arc, mais en soi, bah au moins ils sont installés et ils pourront être utilisés plus tard par Gege Akutami. Et voilà, ça reste quand même un passage plus ou moins transitoire. Enfin bref, n'hésite pas donc à commenter si tu veux, n'hésite pas à me donner ton avis sur ce pouvoir, sur Jujutsu Kaisen en ce moment, et même sur la théorie, parce que franchement je trouve ça super intéressant le fait de stocker des paris, et n'hésite pas à t'abonner parce que chaque semaine on parle de Jujutsu Kaisen. Et en attendant la semaine prochaine, je vous dis à tout le monde, ciao tout le monde, et faites super attention à vous, et surtout paix sur vous.